Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me donner donc un temps de parole pour introduire ce forum sur le vivre ensemble, une thématique chère aussi à la caisse d'allocation familiale. Vous le savez tous, la caisse d'allocation familiale a la compétence de l'agrément de vos centres sociaux. Et pour délivrer cet agrément, nous nous appuyons sur la circulaire de 2012 qui met l'accent sur les valeurs et les principes de la République française. Elle s'applique tout naturellement, bien évidemment, aux structures que vous portez et à l'animation de la vie sociale. Que vous soyez acteur, professionnel, bénévole, usager ou partenaire de ces structures, nous devons, vous devez, nous devons tous ensemble de porter ces valeurs pour qu'en découlent les principes dont certains j'ai vu affichés sur déjà vos panneaux de réflexion ou des réflexions que vous avez déjà menées dans vos centres, qui est celle de la dignité humaine, de la laïcité, de la neutralité, de la mixité, de la solidarité, de la participation bien évidemment de tous et du partenariat. Il s'agit là de points de repère pour une éthique partagée de toutes les parties prenantes. Il peut être parfois utile de s'y référer. En effet, nous savons que la vie des centres et de toute structure humaine, quelle qu'elle soit, connaît des hauts et des bas, qu'elle peut être animée par des moments de difficulté, voire des moments de conflit, dans des relations interpersonnelles ou entre groupes humain. Cette démarche contribue donc à une meilleure adéquation, une meilleure efficacité, une meilleure efficience, je dirais même, de l'action publique que nous devons de porter, puisque nous avons des financements qui sont publics, nous devons aussi de respecter l'engagement sur lesquels sont ciblés ces financements. La participation de tous, vous le savez, et des habitants est un point fort sur lequel nous, en caisse d'allocation familiale également, nous avons des exigences. Les usagers doivent définir eux-mêmes leur projet social, le mettre en œuvre, et c'est pour une plus-value et de cette animation sociale que vous portez au sein de vos structures. La participation vise à la fois la construction individuelle de la personne, mais elle vise aussi la construction de la famille, elle vise la construction des habitants du territoire, des enfants, des jeunes, et même de toute personne, qu'elle soit bénévole, engagée au sein de vos organismes. Alors une enquête Sofres, alors qui n'est pas toute récente, mais les enquêtes, on ne les fait pas tous les ans, elle date de 2010, sur les valeurs de la République, indiquait qu'en France, il y avait le sentiment qu'il y avait de moins en moins de fraternité. Alors ça interpelle quand même. Et il l'expliquait par le fait que les conditions de vie difficiles amenaient les gens à se replier sur eux-mêmes. De même, un autre facteur de ce manque de fraternité était la crise économique, et depuis 2010, je pense que cette crise, malheureusement, ne s'est pas atténuée, qui rendait les gens de plus en plus individualistes. On comprend au regard de ces résultats que tous les projets que vous menez dans vos structures sont pas anodins au regard de ce qu'on entend à la suite de cette enquête pour répondre aux problématiques sociales des territoires, des personnes qui y vivent, des familles qui y vivent, pour répondre également à leurs difficultés dans le quotidien, voire de l'insertion ou de la relation avec leur environnement. C'est donc toute une approche globale que vous effectuez sur la personne, mais aussi sur tous les groupes humains qui fréquentent vos structures, qui doivent s'adresser à tous, donc une mixité également d'âge, puisqu'elle doit être intergénérationnelle, et c'est ce que vous vivez également, des lieux qui sont ouverts pour que chacun y trouve sa place. Je terminerai mon propos par un petit
point d'actualité. Nous allons avoir une rencontre très prochainement avec la Fédération des centres sociaux. Et au sein de la Caisse d'allocation familiale, nous sommes aussi sur la construction d'une charte. Et cette charte appuie notamment le principe de laïcité. Et j'aurai l'occasion de l'évoquer avec Monsieur le Président. Je voudrais vous lire tout simplement le préambule, qui est très court. Donc, je cite, « La branche famille et ses partenaires, considérant que l'ignorance de l'autre, les injustices sociales et économiques et le non-respect de la dignité de la personne sont le terreau des tensions et replis identitaires, s'engagent par la présente charte à respecter les principes de la laïcité tels qu'ils résultent de l'histoire et des lois de la République. » Fin de la citation. Donc je ne manquerai pas de travailler, pas seulement avec la Fédération des centres sociaux, mais avec tous nos partenaires, ce principe que l'on doit réaffirmer, qui a besoin de reprendre vie, même s'il est toujours inscrit dans les principes de la République, mais à certains moments, comme des événements qu'on a vécus très récemment, il y a besoin aussi de retravailler, de se réapproprier ces valeurs. Et sachez que notre soutien politique, technique, financier vous est acquis, que j'ai grand plaisir à être à vos côtés en ces moments quelquefois difficiles dans la société, pour vous encourager à relever le défi que présente le débat positif que vous menez sur nos valeurs. Donc merci à vous tous de l'engagement qui est le vôtre au sein de tous ces centres sociaux ou espaces de vie sociale que nous soutenons nous aussi et que les administrateurs à mes côtés soutiennent et qui est au cœur même de la politique familiale que nous menons au sein de la Caisse d'allocation familiale. Voilà, je vous remercie de votre attention.